Bonjour, on s'attaque donc au méchant exercice 114. Donc celui-là, il était compliqué. Voilà, j'espère que vous vous êtes accrochés. Voilà, que vous dire de plus? C'était vraiment pas facile. Alors, on y va. Donc on s'intéresse tout d'abord à la fonction g. Donc c'était un peu bizarre, on vous parlait d'une fonction f puis d'une fonction g. Donc cette fonction g ici, il fallait tout d'abord déterminer g' de x sur l'intervalle 0, 5, 3. Donc très bien. Donc ici, sur cette première partie ici, il fallait reconnaître, je reconnais. Donc u fois v, et puis bon, je pouvais préciser plus 2 pour montrer au correcteur que je n'ai pas oublié ce plus 2. Alors avec u qui valait, donc u il vaut 10 moins 6x, et v vaut exponentielle moins x plus 2. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la dérivée de u, c'était donc moins 6, puisque c'était 0 moins 6. Et pour v, je dérive ici moins x plus 2, ça fait moins 1, exponentielle moins x plus 2. Donc, ma dérivée g' de x, c'est u' fois v plus u fois v'. Donc, comme d'habitude, je factorise par l'exponentielle que je retrouve deux fois. Donc, exponentielle moins x plus 2, facteur de tout ce qui reste, c'est-à-dire moins 6 plus 10 moins 6x fois moins 1. Allez, j'ai tourné trop de vidéos, je vois que je fais beaucoup d'erreurs. Je vais essayer d'être vigilant. Donc c'est moins 6, et ici je développe ici le moins 1. Donc moins 1 fois 10, ça fait moins 10. Et moins 6x fois moins 1, ça fait plus 6x. J'obtiens donc ma dérivée g' qui est exponentielle moins x plus 2, facteur de 6x moins 16. Ok, et ben on est plutôt content. Et maintenant, on vous demande de dresser le tableau de variation de cette fonction g. Donc, pour dresser les variations de cette fonction, il faut étudier le signe de la dérivée. Alors, très bien, ici pour le signe de la dérivée, déjà, c'est facile, j'ai ma fonction exponentielle. Pour tout x réel, exponentielle moins x plus 2, c'est strictement positif. Et maintenant, je vais étudier le signe de 6x moins 16. 6x moins 16, c'est une fonction affine. Donc, première chose, je vais commencer par résoudre 6x moins 16 égale 0. Ça veut dire que 6x égale 16. Ça veut dire que x égale 16 sur 6. Je peux aussi écrire 8 tiers. Ça fait environ, en fait, 2,6. Voilà, j'en aurai besoin, je me le marque. Donc, sur son brouillon, on se rappelle, donc ça, on essaye de ne pas l'écrire sur la copie. Si le coefficient directeur, c'est 6, ça veut dire que ma fonction affine, elle est croissante. Voilà, elle va passer en 0 ici en 8 tiers, 2,6. Au départ, elle va être négative, 0, positif. Donc, si je veux la faire apparaître ici dans mon tableau, donc je peux tout à fait faire une ligne pour exponentielle, une ligne pour ça et une ligne pour le bilan. Mais en fait, vu qu'exponentielle est positif, ben je sais qu'en fait, le signe de g', ce sera en fait le signe de 6x moins 16. On vous le demande entre 0,5 et 3. Ça tombe bien, mon 2,6 est entre les deux. 8 tiers. Donc ça fait 0, c'est négatif avant et positif après. Vous pouvez le centrer, hein, je l'ai décalé, il n'y a pas de raison de le décaler. Et donc les variations de g, ça va être donc décroissant, puis croissant. Et donc lorsqu'on calcule g de 8 tiers, on trouve une valeur approximative autour de moins 1,08. Ok, parfait. Bah, a priori, je me suis occupée de dresser le tableau de variation de g. Et maintenant, on me demande de calculer g de 2. Donc, parfait. Allons-y. G de 2. Est-ce que je peux écrire ici? Oui, je peux. Donc, g de 2. Ma fonction g, elle est là. C'est 10 moins 6 fois 2 exponentielle. Ah, moins 2 plus 2. Ben voilà pourquoi on me demande sûrement ça. Moins 2 plus 2, ça fait exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc en fait, j'obtiens 10 moins 12
fois 1. Donc 10 moins 12, ça fait moins 2, fois 1 plus 2, et moins 2 plus 2, ça fait 0. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que dans mon tableau, 2, qui est ici, puisqu'il y a 2,6 ici, en 2, je vois que ça fait 0. Ah, j'ai pas complètement complété mon tableau ici. J'avais calculé aussi en 0,5, j'obtenais 33,37 à peu près. Et en 3, j'obtenais moins 0,94. On est sur des valeurs approchées, arrondies. Petit d, en déduire le signe de g de x. Alors là, c'était compliqué. Donc sur 0,53, sur mon tableau, le signe de g de x. Bon, ben qu'est-ce que je vois? Je vois que g au départ, il est positif, puisqu'il est autour de 33. Il est positif, ah! Et puis bah là, je vois que j'ai 0. C'est pour ça qu'on m'a fait calculer cette valeur ici en 0. En fait, il est positif sur cette partie-là. Et ensuite, à partir de 0, sur la partie ici, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il est négatif, il atteint moins 1,08. Et puis, il remonte. Et là, l'idée, c'est est-ce qu'il va passer les positifs? Ben non, puisque je vois qu'il est remonté jusqu'à moins 0,94. Donc, en fait, il est toujours dans les négatifs. Alors, si je fais le bilan de ce que je viens de vous dire, ben, on peut dire que sur 0,52, ben, ma fonction g, elle va de 33 jusqu'à 0. Donc, g, elle est au-dessus de 0. Et ensuite, sur 2, 3, ici, ma fonction g, cette fois-ci, elle est négative. Ok, là, on a fait un gros morceau compliqué. Je vous le redis, c'est compliqué. Je sais que, voilà, il y en a certains qui doivent être en train de s'accrocher. N'hésitez pas à le refaire au calme, à essayer de refaire la correction, voir ce qui se passe. Voilà, faut s'accrocher. Je peux pas vous dire mieux. On repart avec ma fonction f ici. Et donc, ma fonction f, cette fois-ci, dans le petit 2, on vous demande d'étudier son sens de variation. Donc, bien évidemment, pour étudier son sens de variation, on va la dériver. Donc, cette fonction, je reconnais, un peu comme la fonction v en fait, comme la fonction g. Donc, je reconnais u fois v plus 2x. Ah, on va être vigilant, parce qu'on va dériver ce 2x, ça va me donner 2. Donc, avec u égale 6x moins 4, à u', c'est facile, c'est 6, et v qui vaut exponentielle moins x plus 2. Donc, ça, on l'a déjà fait. La dérivée, c'est moins 1, exponentielle moins x plus 2. Donc, ma fonction f, la dérivée, c'est u' fois v plus u fois v'. Et j'oublie pas le plus 2x qui devient plus 2. Très bien, comme d'habitude, je factorise par exponentielle, puis j'ouvre une grande parenthèse et je mets tout ce qui reste. Donc il me reste quoi? Il me reste exponentielle, donc moins x plus 2, donc facteur de 6, plus, il me reste 6x moins 4. Et attention, là, c'est comme si j'avais un fois moins 1, donc fois moins 1. Donc f' de x égale exponentielle moins x plus 2, je développe, ça fait 6 moins 6x plus 4, j'oublie pas ce plus 2 que j'ai réussi à oublier ici, bien évidemment, et f' de x est donc égal à exponentielle moins x plus 2, facteur 2, moins 6x, 6 plus 4, ça fait 10, plus 2. Et là, là, on est très content parce qu'en fait, ça, là, ici, je peux tout à fait décider de mettre ici ma fonction affine avant et d'écrire ça sous la forme 10 moins 6x. Et pourquoi je fais ça? Parce que je m'aperçois que f' de x, c'est exactement g de x. Et là, on commence à s'embrouiller un petit peu. Mais mon f', voilà, il est là. Très bien, j'ai la dérivée. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je dois donc étudier le signe de f', le signe de ça. Que le signe de ça, vous ne savez pas faire puisque ça plus quelque chose, je ne sais pas si ça va être positif et négatif. Sauf que le signe de f', c'est la même chose que le signe de g. Et le signe de g, il est juste là. Donc ici, c'est le signe de f', mais qui est égal, je vous rappelle, puisque c'est la même fonction, au signe de g.
Et le signe de G, vous venez de le traiter. Entre 0,5 et 3, vous savez qu'il va être au départ positif jusqu'à 2, puis en 2 il vaut 0, et enfin il est négatif. Et donc, vous pouvez en déduire les variations de f. Les variations de f, c'était donc croissant, puis décroissant. On finit de compléter mon tableau de variations. Donc ici, je pouvais calculer f de 2. Hop, je vais trouver une petite page sur laquelle je n'ai pas écrit. On va utiliser ça. Donc ici, je pouvais facilement calculer f de 2. Hop, voici. Donc, f de 2, je remplace dans ma fonction x par 2, ça fait 6 fois 2 moins 4 exponentielle moins 2 plus 2 fois 2. Donc ça faisait 12 moins 4, 8, ça c'est 0. Donc exponentielle de 0 c'est 1, plus 4, on obtenait 12. C'est-à-dire que ici, j'ai 12. Alors vous pouviez aussi obtenir ici les deux valeurs de 0,5 et 3 en remplaçant donc dans la fonction f, x par 0,5 ou par 3. Alors, ici, c'était pas utile puisque... c'était pas utile. C'est très bien, ça vous permet d'obtenir un tableau de variation entier. Et moi, c'est vrai que je vous encourage à faire ça. Moi, ici, j'ai seulement travaillé pour répondre à ma question petit b. Puisque ma question petit b, c'est en déduire la quantité de minerais à extraire pour obtenir un résultat d'exploitation maximum. Et là, le maximum, vous le voyez ici. En fait, ici, cette entreprise, F, ça représentait, je vous rappelle, l'argent en centaines de milliers d'euros que gagnait l'entreprise en fonction du X, des tonnes de minerais qu'on extrait. Et donc, je vois en fait que cette entreprise, au maximum, elle va pouvoir gagner 12 centaines de milliers d'euros pour X égale 2, c'est-à-dire 200 tonnes, puisque je me reprends dans mon exercice, 200 tonnes 2000 tonnes, puisque 0,5 ça représente les centaines, donc 2000 tonnes de minerais. Donc, F a pour maximum 12, atteint en 2. Donc, l'entreprise doit extraire 2000 tonnes de, comment on appelle ça, de minerais? Voilà, de minerais pour réaliser un bénéfice maximal. Pour réaliser, je ne l'écris pas entier, un bénéfice maximal. Voilà, notre exo 114 au complet, il était difficile, voilà, j'espère que vous avez réussi à vous accrocher, et puis voilà, je vous souhaite de bonnes vacances reposées. À l'heure où on tourne la vidéo, je ne sais pas encore si on se retrouvera à la rentrée ou si on sera toujours confiné. Je reste dispo, n'hésitez pas à me contacter, ne vous perdez pas sur cette période qui est compliquée, et puis restez chez vous. Allez, au revoir.